Et bienvenue à vous tous sur le littoral. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du flash. Toute l'actualité près de chez vous. On débute avec l'actualité sociale en ce mardi 21 mai avec ce rassemblement devant la sous-préfecture de Calais pour protester contre l'implantation d'un poulailler de près de 40 000 poulets dans la commune d'Ofkerk. Une soixantaine d'habitants est venue s'opposer à ce projet d'élevage, des habitants qui estiment que ce type d'exploitation n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Ils considèrent également qu'il ferait chuter les prix. Le CODERST, le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires, doit se réunir demain pour discuter du projet, sachant que ce dernier respecterait toutes les normes sanitaires. Les habitants d'Ofkerk, rassemblés devant la sous-préfecture, voudraient que le Conseil n'analyse pas seulement la situation sous un point de vue réglementaire. Les explications au micro de Corentin Escaillé. Je serais satisfaite à partir du moment où on se prononcerait défavorablement et clairement contre le projet de poulailler, puisqu'il est clair qu'on n'en veut pas à Ofkerk et surtout pas à l'endroit là où il est prévu. Donc satisfaite, non, puisque aujourd'hui ça on ne peut pas nous le garantir. Satisfaite en partie, oui, puisque suite à l'entrevue de Madame le maire accompagnée de deux membres du collectif, Monsieur le préfet a quand même annoncé qu'il avait pris en compte certaines de nos préoccupations et qu'il était prêt à apporter des aménagements ou à demander des aménagements au projet de Monsieur et Madame Audin. Donc il y a des choses effectivement qu'il a annoncées qui nous font plaisir, mais qui ne sont pas, mais c'est pas pour autant suffisant. Le ministère du Travail lance une campagne de sensibilisation sur les risques de chute au travail. Pour les travailleurs, le risque de chute reste l'une des causes d'accidents les plus graves sur les chantiers. Les rambardes de sécurité ne sont pas toujours installées comme il faut. Pour les inspecteurs du travail, la sécurité est un élément primordial. Ils se rendent souvent sur place et constatent les conditions de travail qui ne respectent pas toujours les normes en vigueur. Selon les derniers chiffres, un travailleur sur 5 serait en situation de danger et ce sont souvent quelques manquements qui peuvent provoquer de grandes conséquences. Les inspecteurs du travail sensibilisent donc les travailleurs qui disposent d'un droit de retrait s'ils constatent des manquements à la sécurité. Précision au micro de Rémi Desremeaux. Comme souvent, les travailleurs, tant qu'il n'y a pas d'accident, ils continuent à travailler de manière non sécurisée. On leur demande d'intervenir de telle façon qu'ils se mettent en danger. Et il y en a certains qui ont conscience de ce danger, il y en a d'autres qui n'ont pas conscience. Et donc l'intérêt de ces campagnes de sensibilisation, c'est pour rappeler qu'il existe des protections collectives contre le risque de chute, elles doivent être mises en place, que c'est des responsabilités de l'employeur, et le salarié, donc lui, il met en place ces protections, mais s'il n'y en a pas mis à disposition, dans ce cas-là, il faut faire ce droit de retrait. Mais l'intérêt vraiment c'est bien de rappeler que c'est une obligation réglementaire. On doit pouvoir avoir des conditions de travail qui permettent d'assurer sa santé, sa sécurité, et donc travailler dans des conditions où on n'est pas amené à se mettre en danger pendant son travail. Le grand format nous emmène aujourd'hui à Boskep dans les Flandres pour découvrir un lieu historique, le musée de la radio. Ce lieu rassemble une collection impressionnante d'anciens postes de radio et de télévision. Didier Parent est l'un des bénévoles de ce musée associatif. Ce passionnez-vous une passion indéniable à ces objets historiques qui datent de 1912 pour certains. Le reportage est signé Alicia Sanfilippo. À Boskep, le musée de la radio présente une impressionnante collection de postes de radio et de télévision anciens. Didier Parent est l'un des bénévoles qui conserve le musée associatif depuis sa création en 2012. 80% de la collection a été chinée par Didier, qui voue une passion pour ces objets historiques qu'il a acquis depuis plus de 30 ans. Je suis allé dans une brocante, j'ai vu qu'il y en avait plein. Et puis j'ai commencé à acheter un poste ou deux. De fil en aiguille, quand on aime, on en achète un, on en achète deux, puis 10, et 20, et 100, et plusieurs milliers aujourd'hui. La collection du musée compte aujourd'hui 600 pièces, regroupées par époque. Les visiteurs pourront découvrir les débuts de la radio et de la télévision.
Vous allez découvrir les appareils radio qu'on utilisait en 1920. C'était vraiment des appareils archaïques. Il faut préciser que dans nos appareils radio, on a besoin quand même un petit peu d'énergie électrique et qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans les villes et les villages. On va aussi trouver toujours le disque qui est un incontournable de la radio. Et puis bien sûr, l'incontournable, c'est la télévision qui démarre sur des petits écrans comme ça. Le musée permet de voir l'évolution de ces objets, avec une pièce dédiée à l'époque des années 80-90. Une époque significative pour Didier. C'est une révolution de pouvoir écouter des disques comme ça dans la chambre. Le musée, ouvert tous les dimanches de 15h à 18h, permet de s'immerger dans différentes époques à la découverte de ces médias qui sont constamment en évolution. L'anecdote que je relate toujours, c'est que les gens, quand ils rentrent, disent qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Et lorsqu'ils en sortent, ils en sont émerveilleux parce qu'ils n'imaginaient pas tout ce qu'on peut y découvrir, tout ce qu'on peut y voir. Allez, on termine avec du sport et du handball car l'USDK est en finale de la Coupe de France, deuxième défense du championnat. L'USDK peine un peu plus en attaque. C'est le match ou jamais pour montrer les muscles offensivement. La rencontre se disputera samedi à l'Accor Hotel Arena à Paris. Ce sera contre Chambéry, club historique de la première division française. Les deux clubs se sont déjà rencontrés le 15 mai dernier en championnat, hasard du calendrier. Et le club dunkerquois avait alors perdu 24-30. Le coach dunkerquois Patrick Casal a tenté un coup de poker en dévoilant le moins possible sur son équipe avant le jour J, une tactique assumée par l'équipe. Témoignage du capitaine à quelques jours de cette finale au micro de Corentin Escaillé. C'est un club qui est en première division depuis très longtemps, qui a été champion de France, qui a joué la Ligue des Champions pendant de très longues années. Voilà, c'est un club qui a un passé, une belle histoire et voilà, qu'on a rencontré lors de cette dernière finale de Coupe de France qu'on a remportée en 2011. Voilà, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Le fait est que voilà, eux ils ont vraiment un double objectif sur cette saison, sur cette fin de saison. Gagner cette coupe et se qualifier encore pour une Ligue des Champions. Donc voilà, les objectifs de cette équipe et nos objectifs ne sont pas les mêmes. Si c'est un avantage, on verra ça samedi. Allez, place tout de suite à la météo.